Formation en rédaction et publication d'articles scientifiques est le thème de la formation des enseignants-chercheurs de l'École normale supérieure de Bamako. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée ce mardi 26 novembre 2021 dans la salle de formation de l'École normale supérieure de Bamako sous la présidence du directeur des études de l'INSUP, M. Moussa Kefin Kanté. Initiée par la direction de l'INSUP, la formation a pour objectif de renforcer les compétences de l'ensemble du personnel, en particulier et celui des enseignants-chercheurs. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver pour l'ouverture de cette formation en rédaction et publication d'articles scientifiques. Le présent atelier est la suite d'une série de formations initiées par la direction de l'École normale supérieure de Bamako dans le but de renforcer les compétences de l'ensemble du personnel, en particulier celui des enseignants-chercheurs. Chers collègues, vous le savez sans doute, la recherche et la diffusion des savoirs sont des exigences pour un enseignant-chercheur. Cela contribue au développement de la recherche et l'essor des institutions. La direction de l'École normale supérieure se tient à vos côtés et à côté de l'ensemble des enseignants-chercheurs pour vous accompagner dans cette noble tâche. Pour Dr Salifou Kone, l'objectif de cet atelier est d'accompagner les doctorants dans la rédaction d'écriture d'articles scientifiques. L'objectif de cet atelier, c'est d'accompagner des doctorants dans l'écriture d'articles scientifiques. Comme vous le savez, une fois qu'on a fini de faire sa thèse, arrive le moment de produire des articles pour avoir une carrière de chercheur, etc., etc. Il y a des enjeux liés à la carrière, mais aussi il y a des enjeux spécifiquement scientifiques concernant la production d'articles. Alors cet atelier, c'est pour partager notre expérience avec des jeunes chercheurs afin de les accompagner dans la production d'articles. Les participants saluent une grande opportunité à saisir. Comme vous le savez, c'est l'enseignement supérieur. Au niveau de l'enseignement supérieur, nous sommes appelés à faire des articles pour pouvoir avoir de l'expérience ainsi que de la connaissance. Donc cet atelier vraiment va nous donner l'opportunité vraiment d'avoir ces différents bagages, voilà, pour pouvoir au moins faire ces différents articles, publier des articles, afin de pouvoir augmenter en grade et également acquérir de la connaissance et de l'expérience. Pour le directeur de la recherche de l'INSUP, le contexte est un renforcement de capacités d'écriture et de lecture des enseignants-chercheurs de l'INSUP pour pouvoir notamment produire des articles. Le contexte, c'est, on va dire, un renforcement des capacités d'écriture et de rédaction et de lecture des enseignants-chercheurs de l'INSUP pour notamment pouvoir produire des articles scientifiques. C'est dans ce contexte-là que donc, pendant 4 jours, du 26 jusqu'au 29, cet atelier est organisé. Les objectifs, c'est vraiment permettre à chacun des participants, il y en a 38, de pouvoir maîtriser la rédaction, l'écriture, donc la publication également des articles scientifiques, et de pouvoir participer à leur diffusion dans le cadre de revues, notamment la revue de l'École normale supérieure, les cahiers de l'INSUP, et maintenant aussi d'autres revues africaines et même d'ailleurs européennes et américaines. Durant 4 jours, les bénéficiaires se pencheront sur 4 thématiques. Alors, pendant ces 4 jours, on abordera 4 points essentiels. Il s'agit de comprendre dans un premier temps les enjeux de l'écriture de la recherche. Mine de rien, écrire, ce n'est pas seulement un acte technique. Il y a des enjeux sociaux, des enjeux politiques, des enjeux épistémologiques, stratégiques derrière l'écriture. Il s'agit donc de comprendre cette première dimension-là. Et puis, de savoir lire un article. Parce que pour être capable de produire un article, il faut être capable d'en lire déjà. Et donc la lecture et l'écriture sont très associées quand il s'agit de produire un article. Donc on va
essayer de discuter avec les participants sur comment lire de façon critique une publication scientifique. Puis on abordera la structure de l'article. D'un article, on sait qu'il n'y a pas une structure canonique, mais que tout ça va dépendre du type d'article, de la revue dans laquelle on publie, de la spécificité disciplinaire, etc., etc. Et donc c'est important pour les participants de comprendre les différentes manières de structurer un article pour pouvoir en produire un le moment venu. Et enfin, on abordera les étapes de la publication. Ça, c'est la partie la plus longue, parce qu'il s'agit, une fois qu'on a un projet d'article, on a décidé de produire un article, de commencer à se poser un certain nombre de questions. Où je vais publier mon article, quelles sont les règles à respecter dans cette revue, ainsi de suite. Comment on rédige les différentes parties, les résumés, l'introduction, les cas théoriques, la méthode, etc., etc. Et comment on interagit avec les évaluateurs de l'article, ainsi de suite. Donc on va travailler sur chacun de ces points-là dans le cadre de cet atelier. L'enseignant-chercheur est non seulement celui qui possède des connaissances dans sa spécialité et plusieurs d'autres, mais aussi celui qui parvient à produire des documents d'apprentissage et d'information permettant aux apprenants d'être bien outillés dans le cadre de leur formation académique.